Bonjour tout le monde. J'ai pris quelques notes pour cette vidéo. Beaucoup d'idées m'ont traversé l'esprit dans la journée, mais je n'ai pas pu les transcrire au moment où elles venaient, ces idées, et je pense que j'en ai perdu beaucoup. Et la vidéo risque de s'en trouver donc singulièrement appauvrie malheureusement. Mais comment faire autrement, hein? Par moment, il y a tellement d'idées qui arrivent simultanément qu'on ne peut pas les traiter toutes. Il faudrait presque être branché sur une sorte d'enregistreur. Mais bon, je pense avoir gardé quand même quelques idées intéressantes. Et si d'autres me reviennent ensuite, je vous en ferai part. Alors, donc, à l'issue d'une de mes vidéos, j'avais eu une brève conversation avec une téléspectatrice, une spectatrice, très aimable d'ailleurs, hein, le problème n'est pas là. D'ailleurs, j'ai supprimé mes commentaires parce que je pense que il fallait que je fasse cette vidéo. Faut que j'explique mieux les choses, hein, pour vraiment me faire comprendre de tous. Et je trouve que c'est très intéressant qu'il y ait finalement des remarques qui nous semblent ne pas correspondre à notre situation parce que ça permet justement d'expliquer les situations, de réexpliquer. Ah non, attention, je ne fais pas comme le gouvernement qui pense que l'erreur, ça a été de mal expliquer la réforme des retraites, hein. Je ne suis pas dans ce cas-là. Là, je suis sincère, hein, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, je reprends un petit peu le sujet. Alors, en fait, euh, j'ai dû dire quelque chose du genre euh, euh, avoir un attrait, par exemple, pour la poésie, ça peut, dans la vie de tous les jours, poser de sérieux problèmes. Euh, et ce d'autant plus que les gens viennent me chercher alors qu'ils n'ont pas du tout l'état d'esprit qui correspond aux personnes qui m'intéressent. Donc moi, je ne demande rien. Les gens viennent me chercher finalement, ou lisent mes livres, veulent lire mes livres, alors qu'ils n'ont pas l'état d'esprit qui correspond à ces livres. Voilà. Et voilà, donc c'est un constat qui n'est pas agréable. Ce n'est jamais agréable. Après, je vais vous expliquer comment ça peut être atténué. Mais bon. Et la personne donc et me répond aimablement, il n'y a pas de problème non plus, hein, qu'il faut faire un travail sur soi. Vous devez faire un travail sur vous. Voilà. Alors ça, c'est un peu ce qu'on dit à beaucoup de gens quand ils sont confrontés à une difficulté, et on a raison de le dire, même si la façon de l'exprimer n'est peut-être pas adéquate, parce qu'elle fait trop peut-être air du temps. Vous voyez, faire un travail sur soi, se remettre en question, ça fait un peu air du temps. En fait, il faut le dire, mais différemment. Euh, Moi, enfin, je dirais pas ça, mais bon, après, je suis peut-être aussi quand même sensibilisé à ce genre de problématiques, hein, voilà. Alors, face à une difficulté comme celle que j'ai décrite brièvement, une difficulté, quelque chose de désagréable, c'est-à-dire que quand on écrit dans un genre littéraire, quand on produit un style de livre, et que la personne qui est en face s'imagine que c'est soit un thriller, soit un roman à l'eau de rose, soit un roman terroir, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres cases pour beaucoup de gens, hein, il faut le savoir, et qu'elle ne retrouve pas une de ces trois cases, je simplifie un peu, hein, bon, pour vraiment me faire comprendre, elle va être déçue et elle va mettre 1/5, c'est-à-dire une étoile, ça veut dire que c'est vraiment très mauvais, très déçu, etc. C'est comme ces personnes, parce que en fait, elle n'a pas compris. Ce n'est même pas la qualité du livre, hein. À la limite, ça serait un livre nul ou de très bonne qualité, ça serait pareil. On ne peut même pas vérifier une qualité de livre par ce biais-là, parce que si vous n'entrez pas dans une de ces trois cases, enfin, je simplifie à outrance, hein, pour me faire comprendre, il y en a quelques autres, hein, eh bien, ça ne passe pas, le message ne passe pas auprès du grand public, auprès de la majorité des gens. Voilà. Et même ceux qui se croient cultivés, hein, c'est terrible. Ça, il y a même des libraires qui sont, enfin, bon, je ne le cite pas, hein, qui sont assez nuls sur le plan littéraire, qui n'ont pas vraiment une compétence pour évaluer un livre, pour savoir, pour le classer, pour dire ce que c'est même, hein. C'est assez triste, hein, des libraires qui vont mettre en valeur, bon, on peut les comprendre aussi parce qu'ils ont besoin d'argent, des livres qui sont des livres plaisir, des livres de gare, qui sont très bons parfois, très agréables, mais il faut les remettre à leur place. C'est un livre de divertissement. On peut pas mettre un livre de divertissement, de simple divertissement qui ne fait pas penser au-delà
de ce divertissement sur le même plan qu'un vrai livre, entre guillemets, qu'un livre dit sérieux, pour simplifier. Voilà. Et il y a par exemple des gens qui vont dire, en lisant, je sais pas, un auteur du nouveau roman, par exemple, je pense à Alain Robbe-Grillet, j'avais vu ça sur ses critiques. Alors lui, c'est encore pire que moi, hein. Il est détesté. Alors, une personne écrit, ce livre ne me tient pas en haleine. Mais comment, enfin, après, mais ce sont des gens, comme dirait Suzanne Lépineux, qui ont fait des études, parfois qui ont des bac+5. Peut-être pas en littérature, vous me direz, mais quand même, il y a un vrai problème là, vous voyez, de catégorie de livres. C'est-à-dire que les gens raisonnent sur le livre plaisir la plupart du temps. J'ai bien aimé ce livre, ça m'a fait passer un bon moment, donc je suis content. Ce livre-là m'a pris la tête, je ne suis pas content, alors que même que ça peut être un chef-d'œuvre, hein, ça peut être un livre, sans parler de chef-d'œuvre, qui peut apporter énormément en termes de réflexion. Mais non, il y a trois cases. Alors thriller, eau de rose et terroir. D'ailleurs, il y a des cases qui se télescopent un petit peu. Parfois, c'est les trois mélangés, hein. Mais en dehors de ça, je vous assure qu'il y a très peu de possibilités de lectorat, hein. Il faut le savoir. Euh, bon, tout le monde va me donner des contre-exemples, je suis sûr, mais non. Je l'ai testé, du moins dans les dédicaces, du moins dans les salons. Il n'y a pas beaucoup de place pour d'autres choses, hein, faut le savoir. Il y en a, mais à l'échelle de la France. J'aurais fait des dédicaces dans toute la France, évidemment, je n'aurais pas eu le même problème, certainement, hein. Mais peu importe. Donc, euh, voilà, et il y a cette... ou alors moi, il y a un manque de culture. Alors, manque de culture de la population qui l'empêche, de la population générale, qui l'empêche d'accéder à quelque chose d'un peu élevé. C'est ça. Et un besoin de consommer à tout prix, et un plaisir immédiat. On cherche un plaisir immédiat. Enfin, pas moi. Quoique j'étais un peu comme ça autrefois, parce que, par exemple, je lisais des livres divertissants de qualité, mais divertissants, finalement. Et j'en lis toujours, d'ailleurs, mais en sachant ce que je lis, en sachant ce que c'est, en le situant. Alors, pareil pour les opéras. Pour moi, un opéra... attendez, excusez-moi. Je couperai pas, hein. Un opéra, pour moi, c'était quelque chose, il y avait beaucoup de musique, beaucoup d'air. En fait, maintenant, ma conception a beaucoup évolué, hein. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo là-dessus, voilà, par rapport à une conversation que j'ai eue ce matin, très intéressante d'ailleurs, hein. Voilà. Euh, oui, voilà. Et donc, par exemple, Henri Sauguet, j'étais hermétique. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Même Francis Poulenc, que je n'aurais pas aimé il y a seulement 20 ans. Parce que j'étais trop ignare. Je n'étais pas. C'est ça une question de culture. Quand je disais que on ne naît pas atypique, on le devient. Il y a une question de culture, de volonté aussi. Bien, au départ, on a une singularité, mais si on ne le développe pas, si on ne fait pas les efforts, un effort minimal pour accéder à autre chose, mais on restera des pâquerettes, hein. D'ailleurs, tiens, j'en ai plein dans le jardin et je ne veux pas tondre à cause de cela. Mais bon, c'est un autre sujet, hein. Je vous en parlerai peut-être. Alors donc faire un travail sur soi, certes, et on a l'impression que avec ça, c'est la panacée, c'est-à-dire que on va forcément s'en sortir. Quelqu'un me dira sur un dans un avis, je sais pas Amazon ou Babelio, votre livre est archi nul, c'est illisible, c'est incompréhensible, c'est très compliqué, ça n'a aucun intérêt. Je me suis ennuyé à mourir. Eh ben, ah ben oui, mais vous avez fait un travail sur vous, vous allez le prendre, vous allez sauter au plafond. Vous dire, mais je m'en fous, ça m'est égal, c'est formidable. Non, non, personne. Je vais vous expliquer ce qui va changer quand même si on a fait effectivement un travail sur soi. On le prendra, voilà, moins mal, mais je vais vous expliquer un peu les nuances tout à l'heure. Donc moi, au début, quand j'avais 16-17 ans, j'ai ressenti un malaise psychologique parce que j'étais hors norme et en plus, j'étais homo. Voilà, à l'époque, c'est-à-dire quand j'avais 16 ans, c'était en 83, on n'avait pas le droit d'être homo, il fallait se cacher. Et ça paraît... Personne ne semble comprendre ce que je raconte finalement. Du moins dans les jeunes, hein, je crois qu'il y a vraiment un... Et ceux qui n'ont pas été homo peuvent pas avoir connu ce genre de situation. On était considérés non pas comme des criminels, mais comme des gens anormaux. Voilà. Il y avait la période criminelle, mais c'était plus vrai déjà en 80, même. Enfin, il y a eu Mitterrand qui est passé par là, vous me direz, mais pas seulement. Même avant, c'était années 70, on disait simplement on n'était pas dangereux.
on n'était pas perçu comme dangereux, quoi qu'il y avait une assimilation entre homo et pédophile, c'est sûr, mais en dehors de ça, il y avait, enfin, c'est déjà pas mal, vous me direz, on n'était pas considérés comme des menaces. Et d'ailleurs, on s'en rend compte si on voit les émissions de l'époque, hein, sur des micro-trottoirs par exemple. Voilà, on est simplement des anormaux, mais pas dangereux. Enfin, avant, on était en plus des criminels, hein. C'est encore pire. Alors, donc, euh, ensuite, quand j'avais donc 16 ou 17 ans, euh, j'ai euh, j'ai consulté un psy et je me suis dit, eh ben, ça va être formidable, maintenant ma vie va être une vraie sinécure et je vais être absolument, comment dire, parfaitement heureux, je n'aurai plus de problème du tout. Et j'avais vraiment cette conception, cette impression. Il s'est avéré que ça m'a fait quand même du bien, hein, de voir un psychiatre qui d'ailleurs était à Montluçon, avenue de la Gare, hein, la belle avenue de la Gare que vous connaissez peut-être. Ça n'a pas donné l'effet escompté. Ça a été un plus quand même, hein, mais voilà, je n'étais pas merveilleusement heureux. Parce que, bon, déjà, je pouvais pas dire que j'étais homo, je savais que j'étais homo, mais comme c'était considéré comme une anormalité, je ne pouvais pas, je ne faisais que décrire des faits qui laissaient entendre que je pouvais être homo, mais je pouvais pas vraiment être sincère. On ne pouvait pas, c'était pas possible à l'époque, dans le contexte dans lequel je me trouvais. Bon, bref. Voilà, donc cette idée erronée disant le travail sur soi, ça va produire quelque chose de merveilleux, non, non, ça ne n'est pas vrai. Alors après, j'ai vu des vidéos sur les pervers narcissiques qui montrait des choses disant qu'une fois que vous aurez compris que votre fonctionnement, que vous allez identifier les pervers, vous allez être merveilleusement heureux. Et on voyait une jeune femme se balader à travers un champ de blé avec des petites fleurs, des bleuets, je crois, je sais plus ce que c'était, avec une robe à traîne, enfin bref, c'était d'un ridicule achevé. Et là, je me suis dit, je n'ai pas le moindre point commun avec les personnes, avec les youtubeurs qui font ça. À l'époque, c'était, vous savez qui c'était à l'époque, c'était en 2020 peut-être, hein, il y en avait moins que maintenant. Et vraiment, je me reconnaissais pas là-dedans, ça me semblait inepte, ridicule. C'est-à-dire que une fois qu'on a identifié les pervers, qu'on sait les reconnaître, qu'on s'en est débarrassé du dernier là, eh ben, on est parfaitement heureux. On est une femme avec des longs cheveux qui se promène dans la nature, ou un homme avec en maillot de bain, je sais pas, sur une plage avec un soleil flamboyant à côté, l'apothéose. Enfin, On était, pour prendre une référence un peu plus littéraire, un peu plus opératique, je sais pas si ça se dit, c'est comme Blanche de la Force qui, à la fin d'un dialogue des Carmélites, va à l'échafaud en chantant non pas Salve Regina comme ses collègues, bonnes sœurs qui n'ont rien compris, mais en chantant Veni Creator. Hein, voilà, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que pour certains, c'est un petit peu ça, euh, parce que euh, quand vous êtes agacé par des gens pervers, par des gens pénibles, par des lecteurs qui n'ont pas compris ce qu'ils achetaient finalement, ils n'ont pas identifié la nature du livre, alors que d'autres peuvent l'identifier et trouver des réserves. Ça, c'est autre chose, hein, c'est pas le problème. Voilà. Eh ben, ça va forcément vous être désagréable. On peut pas le nier, c'est pas possible. Si vous, ou là vous êtes un robot, alors je veux bien, hein, si vous êtes un robot, ça va vous laisser insensible, indifférent, indifférente. Voilà. Je dirais que une fois qu'on a un peu réfléchi sur soi et vu que les personnes qui mettaient des avis une étoile pour dire par exemple récemment j'ai eu ça, là ça m'a choqué parce que ça a remis en cause le témoignage d'un prisonnier de guerre qui avait vécu dans un camp qui était proche de l'univers concentrationnaire quand même, hein, et ça a été critiqué, lui il a été critiqué, pas l'auteur, moi. C'est-à-dire que j'ai reproduit un témoignage qui était assez bref mais intéressant et la personne dit, moi je fais partie d'un club historique et ce témoignage est absolument nul et n'a aucun intérêt. Voilà, ça veut dire que la pauvre personne qui est identifiée d'ailleurs, qui a vécu tout cela, eh ben elle est nulle et sans intérêt. Non, c'est moche, hein, enfin voilà. Mais c'est même pas sur la façon dont j'ai pu l'avancer le livre, hein, c'est même pas ça. C'est le témoignage en lui-même qui était perçu comme nul. Donc voilà. Et j'en ai parlé à quelqu'un que je connaissais, il m'a dit, ben,
il y a des gens qui sont mal à l'aise intérieurement et qui ont besoin de rejeter la faute sur les autres. Voilà, c'est tout simplement. Quelque chose qui ressemble à des pervers, hein, finalement. Des gens, ou alors des gens vraiment frustrés, des gens euh, qui attendaient, qui eux-mêmes auraient eu envie d'écrire, mais qui ne peuvent pas le faire pour différentes raisons et sont jaloux de ceux notamment de ce prisonnier de guerre qui produit un témoignage, fut-il court, voilà, il y a une jalousie et c'est un malaise intérieur. Et on ne peut pas supporter, comment dire, on peut le supporter tout ça, ces critiques injustes, négatives, ces commentaires bidons, qui montrent que les gens ne comprennent pas un genre littéraire, ils savent pas ce que c'est un essai, ils savent pas que c'est de la philo, de la psycho, ils savent pas ce que c'est qu'un roman, une nouvelle, à peine, hein, c'est des gens d'une inculture, qui ont fait pourtant des études, hein, au bac et plus, hein, attention, hein, c'est ça. Et donc forcément, on va sur le moment dire, qu'est-ce que c'est que cette agression là? C'est ridicule, ça ne correspond pas à ce que j'ai fait, à mon travail, ce qu'il raconte là. Il parle d'autre chose, c'est pas possible. Et oui, alors quand on a pris du recul comme moi, effectivement, on va le prendre moins mal en termes d'intensité. Alors l'intensité au départ, il y a peut-être 15 ans, elle était de 10. Maintenant elle va être de, je sais pas moi, de 5. Voilà. Mais le malaise reste là, hein, voilà. Et en termes aussi de durée, on va ruminer cette chose moins longtemps, tout simplement. Au lieu de ruminer pendant 3 semaines, ça va être 3 jours. Bon, je dis n'importe quoi, c'est pour vous faire une idée, hein, voilà. Et on va finalement aussi développer des capacités de se dire, tiens, euh, ce livre n'a pas été compris, acheté dans la bonne catégorie, finalement, n'a pas été acheté pour ce qu'il était. Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse un effort particulier, puisque les gens sont vraiment bébêtes, que la personne, les gens bien, les gens qui sont aptes à comprendre, qui ne trouveront peut-être pas ça génial, mais qui comprendront que c'est quand même correct et que ça mérite d'être lu, et ça mérite une critique, sinon extraordinaire, du moins correcte et non injurieuse. Et ben voilà, c'est ça qu'on se dit au bout d'un moment, on dit mais attention, c'est peut-être moi qui ai comment dire, caractérisé l'ouvrage, le titre, la catégorie, etc. Voilà. Voilà les conséquences qu'on peut tirer d'un travail, comme on dit sur soi, mais pas, enfin, mais ça ne sera pas miraculeux. On ne peut pas. Il y a forcément, quand on est confronté, par exemple, à un pervers, on va forcément, si on était pris au piège, on s'en est pas rendu compte tout de suite. Bon, on se rend compte de plus en plus vite, mais on a quand même perdu une semaine, mettons. Voilà. Et ben, on est quand même en colère, c'est normal, hein. On peut l'utiliser parce qu'en faisant des vidéos, par exemple, si moi je rencontre un nouveau un nouveau pervers ou une nouvelle perverse, j'en ferai peut-être une vidéo. Donc, c'est une manière de rationaliser, de réduire la dissonance finalement, hein. Voilà. Mais bon, ce n'est pas un plaisir, ça sera jamais. On peut simplement se défendre en identifiant mieux, en étant moins choqué, en relativisant, en étant choqué moins longtemps, mais il restera quand même quelque chose, il y a quand même une trace. Ce n'est pas un travail sur soi, une réflexion sur soi qui suffira, à moins d'être un saint ou alors d'être un hypocrite. Moi, je crois que c'est surtout ça, hein. Ou alors d'être un thérapeute qui veut avoir de l'argent et qui vous raconte des choses qui sont fausses, hein. Voilà. Et par contre, d'autre part, ne pas être en colère, ça peut être même un signe négatif à mon avis, parce que ça veut dire que nous baissons les bras face à la bêtise. Ben non, il faut s'insurger contre la bêtise, essayer de lutter contre d'une manière ou d'une autre, hein. Après, peu importe, hein. Euh, et donc, effectivement, et d'ailleurs, la colère, on dit souvent qu'elle est mauvaise conseillère, je ne suis pas sûr. Parfois, elle nous aide à réagir. Il y a des gens qui se mettent à pleurer, ça leur fait du bien, d'autres qui se mettent en colère, tout seuls euh, ou dans une vidéo, par exemple, hein. Moi, ça m'est arrivé, il y a eu quelques vidéos, et au contraire, ça nous aide à rebondir, à se dire non, stop. Voilà, mais arrêtons de croire, parce que moi je l'ai cru, c'est pour ça que je vous le dis, hein, j'ai cru, j'étais naïf, je pensais qu'une thérapie, ça allait permettre d'être vraiment zen, quoi, enfin de ne plus avoir le moindre problème. Et j'étais d'une naïveté, mais confondante, hein, je sais. Bon, je ne pense plus maintenant, évidemment. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est un peu bavard, mais je pense que vous avez saisi ma pensée. Merci en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à diffuser et à indiquer quelques commentaires. Merci encore et bonne soirée.